Et salut à tous pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Lodo. Donc pour cette fois-ci, je vais pas faire une vidéo de gaming tout simplement parce que je me suis blessé au taf et du coup ben, je peux pas trop faire de jeu en fait tout simplement, je peux pas trop jouer parce que j'ai la main assez bloquée. Donc je vais pas pouvoir faire de gaming, je voulais faire un petit truc sympa en vélo et tout mais je peux pas. Du coup je vais pas pouvoir faire grand chose. Du coup cette fois-ci je vais faire une vidéo high-tech. Et pour la prochaine fois, je voudrais faire une FAQ. Une FAQ parce que ça va être les 1 an de ma chaîne YouTube. Donc je vais faire la vidéo pour le jour des 1 an, elle va sortir normalement. Je vais essayer de la faire le matin. Et donc, je voudrais faire une FAQ. Du coup, en commentaire, n'hésitez pas à poser plein de questions. Alors pour ceux qui ne savent pas, les commentaires, c'est tout en bas de toutes les propositions qui sont en dessous de cette vidéo. C'est tout en bas. Mais là, vous verrez, remarquez, ajouter un commentaire. Donc, n'hésitez pas à poser plein de questions en commentaire parce que j'aimerais quand même bien faire la FAQ vu que je peux pas vraiment faire autre chose à cause de ma blessure. Du coup, on va essayer de faire ça, ce serait idéal. Et bah, si on peut pas, tant pis, on essaiera de faire autre chose, faudra trouver. Si vous avez d'autres idées de vidéos, tant mieux, sinon tant pis, je vais me démerder. Euh, si vous aimez bien les vidéos high-tech, vous me le dites en commentaire aussi, et je resterai sur du high-tech. Si vous préférez le gaming, vous me le dites, et je resterai sur du gaming. Si vous aimez bien la diversité des trucs, bah, je resterai comme ça. Si vous préférez vous mettez ce que vous préférez, et puis ensuite on verra, on fera en fonction. Voilà, donc là je vais vous présenter un casque Bose. Donc il est sorti en 2018. Donc c'est un excellent casque, mais certains se posent la question, est-ce qu'il est encore valable en 2019? Est-ce qu'il n'est pas dépassé par autre chose? Ben, je vais vous dire ça dans la vidéo et puis vous verrez à la fin, la conclusion. Vous verrez si le casque est encore potable en 2019, 2020. Voilà. Vous verrez ça en fin de vidéo. Donc on va passer tout de suite au packaging du casque. Et puis voilà. Voilà, donc une fois le carton disparu, on peut découvrir une housse rigide, rectangulaire, qui est très pratique à ranger dans une valise. Dedans, il y a le casque Boss QC35-2, un cordon jack-jack d'environ 1,20 m et un câble USB vers une micro USB d'environ 30 cm. Le rangement possède un petit filet pour ranger les deux câbles et une petite étiquette pour marquer comment ranger le casque dans la boîte. Donc la boîte est très pratique, elle est rectangulaire, du coup ça rentre bien dans une valise. Le casque est assez esthétique, hein. Il a pas trop de boutons et pas assez. Chacun a sa bonne définition, c'est très très bien. Donc le casque n'est pas si lourd que ça, il pèse environ 234 grammes et donc c'est pas très lourd pour un casque, hein. Et elle est faite en matière solide qui est assez amovible et donc ça donne une impression de solidité parce que on peut facilement l'étirer et ça fait pas peur. Le casque s'agrandit et se rétrécit de grande taille parce qu'il y a des plus ou moins grands crânes. Sur la hanse, il y a une petite matière qui permet que ce soit agréable. Et franchement, avec ça, on a l'impression de ne rien porter sur la tête. Voilà, donc je tiens à préciser que le casque Buzz QC35-2 est un casque circo-oral. C'est-à-dire que là, il fait le tour du cartilage de l'oreille et c'est plus confortable que certains casques qui sont posés sur le cartilage de l'oreille où là, ça appuie et du coup, au bout d'un moment, on sent une pression et c'est pas agréable. Là, c'est vraiment posé directement sur le crâne autour de l'oreille. Donc déjà, ça isole mieux les bruits parce qu'il n'y a pas plein de petites vagues. Ensuite, c'est plus agréable, on peut garder le casque plus longtemps sans avoir de problème de pression ou quoi que ce soit. Donc c'est beaucoup plus agréable. Voilà, donc autour des oreilles, là, vous pouvez voir, il y a un petit coussin mou, très agréable. Franchement, c'est parfait parce que du coup, ça cache bien du son extérieur et c'est vraiment hyper agréable pour l'oreille. C'est vraiment génial. Après, on peut voir à l'intérieur des oreilles, il y a L et R pour dire droite et gauche. Parce que quand on met le casque à l'envers, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Les sons sont inversés, c'est pas agréable, les boutons sont pas du bon côté. Donc ça se rend hyper pratique. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas quand il n'y a pas ça. Donc c'est une bonne indication. Voilà, donc maintenant pour les boutons. Donc le bouton plus pour augmenter le son, le bouton moins pour baisser le son. Jusque-là, tout va bien, c'est logique. Donc, une pression au milieu, c'est pause ou play, ou prendre un appel ou raccrocher, parce qu'on peut téléphoner avec ce casque. Deux pressions au milieu, ça veut dire qu'on change de titre, on passe à la musique suivante. Donc là, ça va.
Une pression courte plus une pression longue, ça avance le titre plus vite. Et deux pressions courtes plus une pression longue, ça veut dire qu'on recule le titre. Comme ça peut paraître compliqué, mais en vrai, c'est très très simple. Pour les couleurs en dessous, il y a une couleur pour indiquer le niveau de la batterie et une couleur pour dire si le casque est en train de s'appareiller ou est appareillé si ça clignote plus, le truc blanc là. Ensuite, il y a la prise de charge. Donc, c'est une micro USB. On aurait préféré un USB type C, mais bon, c'est pas très grave. Puisque le câble est fourni, il n'y a plus qu'à le brancher sur une prise et puis ça ira. Un autre très gros avantage, c'est que si on oublie de les faire charger et qu'il n'y a plus de batterie du tout, en un quart d'heure, il y a déjà 2 heures et demie de écoute. C'est déjà très très bien, ça c'est très pratique. Maintenant, pour l'allumer, parce que sinon on peut quand même pas écouter de musique et c'est embêtant. Donc pour l'allumer, on pousse une fois le bouton et pour l'appareiller, il suffit de le pousser une deuxième fois. Pour tout ça, sinon il y a l'application Buzz Connect. Donc c'est très bien sur iOS comme Android et c'est vraiment une très très bonne application qui est très très bien organisée. Vous pouvez voir, elle est très très bien notée. Lorsque l'on ouvre l'application, on tombe sur cette page. Quand on va dans les réglages, on peut voir le nom du casque, la réduction de bruit si elle est activée, et le programme de mise en veille, etc., etc. Donc ensuite, si on va voir, on peut observer que le casque peut être connecté à deux périphériques en même temps. Donc là, un iPhone et un ordinateur. Donc ça, c'est vachement bien. Maintenant, si je vous dis que le casque vous parle, c'est qu'il vous parle littéralement. Batterie 90%. Connecté à Manuel. Vocales. Mais je trouve vraiment dommage de les activer car c'est le genre d'options qui font très plaisir et qui évitent de vérifier si votre téléphone est bien connecté ou s'il reste de la batterie dans le casque. Mais revenons sur l'écouteur droit. L'écouteur droit est pourvu de deux micros qui vous permettent de tenir une bonne discussion pendant les appels téléphoniques. Et ça, c'est vachement bien. Le petit bijou de ce casque est qu'il y a un petit bouton qui vous permet de faire appel à votre assistante Google ou alors à Siri ou alors à Amazon Alexa. Vous pourrez aussi activer ou désactiver la réduction de bruit. Mais tout ça, faut aller le voir dans les réglages. Grâce à l'assistante Google et Amazon Alexa, vous pourrez aussi régler la clim ou le thermostat. Vous pourrez tout aussi bien allumer et éteindre les lumières chez vous. Mais pour ça, il faut avoir des objets connectés chez toi, sinon ça ne peut pas marcher. Voilà, donc pour revenir sur les micros du casque, vous pouvez voir que c'est extrêmement important d'avoir de bons micros parce que là, je vous parle directement avec les micros du casque et vous m'entendez très très bien. Il y aura peut-être un petit décalage entre ce que je dis et si vous lisez sur les lèvres, il y aura peut-être un petit décalage le temps que le son passe. Mais n'empêche que le son reste très très bon, qu'on n'entend pas ce qui se passe autour. Et là, on n'entend pas la musique que je suis en train d'écouter parce que je suis en train d'écouter la musique et vous l'entendez pas du tout. Donc c'est vachement bien parce que du coup ça fait qu'on peut faire plusieurs choses à la fois. On peut être connecté à deux périphériques ou plus, je crois. On peut écouter la musique, on peut en même temps téléphoner, on peut en même temps jouer. Donc ça peut faire énormément de choses à la fois et ça c'est très 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 bien. Voilà, donc le casque Bose QC35-2 est encore considéré en 2019 et pour 2020 le meilleur casque audio du marché. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a une très bonne qualité audio, il a une très bonne réduction de bruit, il est agréable, il est esthétique, il a une très bonne autonomie de batterie. Donc, c'est considéré comme le meilleur casque audio du marché. Pour 2018, ça s'est fait. 2019, c'est pratiquement fait, voilà. Et pour 2020, on pense que ça va rester le meilleur casque audio du marché. Donc ça, c'est vachement bien parce que bah, c'est un très bon casque. Mais le problème, c'est que pour avoir des choses qui sont bien, il faut de l'argent. Et ce casque coûte 287 euros, c'est ça, Ouf. Sur Amazon. Après, j'ai vu sur Darty, il coûte 246 euros. Donc, c'est cher. Mais si vous cherchez la bonne qualité du son, dans le métro, ne plus entendre le bruit des portes et le bruit des gens qui sont autour, si vous voulez être tranquille, pouvoir téléphoner tranquille avec un casque, je vous le conseille vivement, hein. Mais il faut savoir mettre le prix pour les bonnes choses. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker,
à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ceux qui l'ont pas déjà fait. N'oubliez pas que j'aimerais bien faire la FAQ, du coup, poser plein de questions en commentaire. Et puis dites-moi si la vidéo a été qui était bien, si s'il y a des trucs à améliorer, si vous voulez que je passe complètement à autre chose parce que vous n'aimez pas la vidéo high tech. Voilà, donc je pense qu'on va se quitter là-dessus, sur un prix assez choquant. Et ben, n'hésitez pas à mettre vraiment plein de commentaires, des questions, posez toutes vos questions et puis on prendra les, je sais pas moi, les 20 meilleurs et puis on y répondra et puis voilà. Peut-être une ou deux anecdotes qui suivront, puis voilà. Et ben, je vais vous dire à la prochaine.